Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai pas abordé, mais c'est la flemme. En général, je vais parler de la flemme, des choses chiantes, des choses qu'on n'a pas même envie de faire, et je vais faire un petit récap sur mon visage et mes cheveux. Je vais te parler. J'ai des bonnes nouvelles, des petits trucs, plein de petits trucs. Alors, je vais te faire un petit récap, un petit résumé. Mais, comme d'habitude, je veux savoir si tu vas bien. Ok. Et savoir qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Est-ce que tu as eu une bonne journée? Est-ce que tu as eu une journée chiante? Parce que la flemme. Ou. Ouais. Ok. Ouais. Intéressant. Ok. Et qu'est-ce que tu as retenu? De positif, bien sûr. Ok. Nice. Je voulais parler de la flemme parce que ces derniers temps, j'ai une flémitude pour faire mes choses. Puis, pour commencer, je voudrais parler du ménage. Et ces derniers temps, ma chambre est dégueulasse. Mais, en tout cas pour moi, pour d'autres personnes, c'est correct. Mais pour moi, c'est l'arc. J'ai tellement la flemme de la faire, de sortir juste un saut, la mop, tout ça pour juste ma chambre. Et j'ai pas le goût de faire les autres pièces, tout ça, rien du tout. Dans la maison, j'ai ma chambre et la salle de ma femme. La salle de bain, ça fait une semaine, je l'ai pas fait. C'est correct. Mais là, il faudrait que je la fasse dans les prochains jours. Et j'ai pas envie. Mais je vais la faire demain. Je vais me donner un coup de pied au cul pour la faire. Parce que il faut vraiment se donner des coups de pied au cul quand t'as la flemme de faire quelque chose. Un autre exemple, mon entraînement aujourd'hui. Pas du tout envie, mais pas du tout. Bon, tout allait mal, tout ça. J'ai préparé mon sac. J'ai été à mon entraînement. J'étais content, je l'ai fait. J'ai atteint mon objectif. J'ai couru 5 km one shot avec de la fatigue. Je vais te l'expliquer pourquoi. Et ben, j'avais eu la flemme au début. Ça a super bien été. Mais quand j'ai pris ma douche au gym, j'ai pas apporté ma serviette. Ouais. Alors, j'ai pris mes vêtements secs, propres pour éponger l'eau, pour absorber, mais pour éponger, pour que ce soit assez sec, pour que je puisse mettre mes vêtements mouillés. Ah, j'avais la flemme, vraiment c'est juste. Mais malgré la flemme est là, il faut, comme j'ai dit, juste se donner un coup de pied au cul pour faire ces choses. Si jamais la flemme, t'es capable, je te donne un coup de pied au cul, va faire des choses, c'est important. C'est important. Parce que non, c'est tellement plus simple de s'étendre, tout ça. Mais c'est important, très important. Alors, on va faire des choses. Quoi d'autre aussi que j'ai la flemme ces derniers temps? Ben, je reviens sur mon sommeil. Pourquoi j'étais fatigué aujourd'hui? Depuis que mes parents l'ont rapporté des meubles de chez ma grand-mère, de l'héritage, mon
mon sommeil, il est catastrophique. Je dors zéro, mais zéro. Et aujourd'hui, ben, ma nuit passée, je me suis couché à 2h du matin. Je me suis réveillé à 4h du matin. Réveillé à 6h du matin. Réveillé à 7h du matin. Et réveillé à 9h. Oui, 9h. Pour me réveiller totalement. J'étais épuisé. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Je vais prendre ça assez positivement. Puis je vais commencer un petit peu de trucs. Je vais aider ma mère. Tout ça. J'ai aidé ma mère jusqu'à environ midi et demi. Et ensuite, j'ai été me coucher. Je me suis réveillé à 7h du soir. J'étais assez fatigué, mais là, je me suis dit, allez go, Yann, t'es capable. Alors, j'ai mangé et j'ai directement été m'entraîner. Ensuite, quand je suis revenu de mon entraînement, je me suis dit, ok, je vais me motiver pour faire ma chambre, ok, il n'est pas trop tard, tout ça. Impossible. Impossible. C'est toujours comme ça. La fatigue est plus présente que prévu. Et vu que j'ai pas beaucoup dormi, je me suis dit de prendre un mode relax. J'avais quand même beaucoup d'énergie. Quand même. Pas beaucoup, mais quand même de l'énergie. Et j'ai pris ça relax. Puis là, je l'ai fait là. Relax. Je trouvais ça important de parler de la flemme parce que c'est un truc que tout le monde a, mais que on peut pas y éviter en fait. Puis il faut trouver des méthodes pour passer outre. Je voudrais passer maintenant à mes cheveux et mon visage. Je voulais te faire un petit récap. Car il y a beaucoup de choses qui s'est passé et je suis très content. Et aussi j'avais pas beaucoup, pas d'idées de vidéo. Pour mes cheveux, mardi, je vais aller me faire couper les cheveux. J'ai hâte, ça va être ma toute première coupe ever. Hein? Pour vrai, je pensais que ça coûtait beaucoup plus cher, mais ça coûte vraiment pas très cher, 35$. J'aurais pensé que ça aurait été 80, mais non. La chose que je voudrais faire, j'ai juste une idée que je pense que ça pourrait bien m'aller, mais c'est tout. Et je suis pas sûr de prendre ça. C'est garder les cheveux longs, mais plus découvrir mon goût. C'est-à-dire, on va faire une couette comme ça, environ, ça va être beau. Et peut-être me faire un dégradé ici. Ça pourrait être beau. Ici, me laisser un petit peu de lousse. Je sais pas. Je verrai avec ma forme de mon visage et tout ça. Mais garder les cheveux longs, c'est une bonne option parce que je me trouve très beau comme ça. Mais je trouve que j'en ai beaucoup. Alors, soit j'ai une coupe totale ou je vais décider de juste enlever de l'épaisseur sur mes cheveux parce que c'est très épais. Mais c'est l'idée. Je trouve ça vraiment une bonne idée de m'occuper de mes cheveux, tout ça, parce que je les produis pour les laver. Je suis super content, tout ça. Mais quand que je cours, c'est très lourd et c'est pas agréable. Ça se salit vite, très vite, je trouve. C'est chiant parce que je perds mes cheveux, c'est épouvantable. Et aussi, ben, c'est lourd. Ouais. Et passons à mon visage, je suis extrêmement content. Car j'ai presque plus de boutons. Vraiment. J'en ai un mini peu au front, sur les
que j'ai faites pour éliminer mes boutons. J'ai deux techniques et là j'avais une technique et là j'essaye une deuxième technique et ça a l'air de marcher. Premièrement, j'utilise la marque Vichy. C'est une marque avec comment dire ouais, ça c'est un masque à l'eau. Leur produit c'est à l'eau. C'est pour les peaux sensibles comme moi. Et sur le front, moi, j'avais plein de petits boutons. D'acné, je pense. Et on m'a conseillé de mettre un masque, laver mon visage et ensuite mettre cette crème-là. C'est une crème anti-acné qui sèche beaucoup, qui dessèche beaucoup la peau. Alors si t'as une peau pas grasse, ça va être très desséché et il faut l'appliquer seulement sur les boutons, sinon c'est très mauvais pour la peau. Alors j'ai décidé de le mettre à chaque jour, une fois par jour. Pourquoi pas 2 fois par jour? Parce que c'était trop au mon visage et ça empirait. La chose que j'ai remarqué, c'est que mon front est lisse maintenant. Mais j'en mettais quand même et je voyais que ça partait pas. Mais je le faisais quand même. Et depuis 3 jours environ, j'ai arrêté de mettre ma crème. Et vraiment, en commentaire, je vais vous donner des nouvelles. Mais pour l'instant, ça part de plus en plus. Ici sur le fond, j'avais des boutons qui ressortaient. Et ici aussi. Ici, je n'avais un mini peu, mais rien de foufou genre. Et ma tâche ici, qui part de plus en plus. En vrai, je suis content d'avoir trouvé une bonne recette de ça. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi et je voulais en reparler parce que pourquoi je me fais une coiffure? Parce que je me suis comment dire, j'ai pris soin de moi sur ma peau et mes cheveux au début et ça m'a beaucoup reboosté ma personnalité et tout ça, ma confiance en moi. Je me suis plus fait confiance et je trouve que pas ma personnalité, mais comment dire, je me suis trouvé juste plus beau en fait. Avoir les cheveux plus doux, avoir cette recette là à tout prix. Et de plus, en parlant de visage, mes dents, j'avais un problème avec mes dents, c'est que j'oublie de me laver les dents. C'était là, quand j'étais plus petit, je me brossais beaucoup les dents à chaque soir. Mais l'habitude s'est enlevée de ma routine. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à la reprendre. Je commence petit à petit à la reprendre. Je suis content parce que j'ai été voir le dentiste. Ils m'ont dit que mes gencives étaient très belles. J'ai un problème de gencives assez, ça me fait chier. La toute première fois qu'on me dit mes gencives sont belles, je suis trop content. En plus, je me rase, je me trouve davantage beau, plus beau. Avant, j'osais pas. C'est la même chose avec mes cheveux. Je t'explique. Avant, je voulais pas me raser parce que j'avais eu une expérience. Puis j'étais adolescent. J'avais 15 ans. Et c'était rugueux, là, mais de fou quand je m'avais rasé. Et j'avais eu un mauvais souvenir. Et je voulais pas le faire parce que je voulais pas faire une connerie. Car la chose que je veux dire entre conneries, c'est si je me rase
je me trouve pas beau, je fais des vidéos, hein. Alors ça va pas repousser un claquement de doigts. Mais une journée, une soirée même, j'ai pris le risque et j'ai rasé. C'était super bien parce que j'ai appris quelque chose. Appris que il faut prendre des risques et malgré que c'était pas sûr, allez, vas-y. Alors c'est la même chose pour mes cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai peur de faire une coupe que j'aime pas. Et des cheveux, c'est beaucoup plus long quand ça pousse. C'est long, c'est un travail. Si mettons je fais un dégradé, c'est dégradé, c'est court. Alors pour retourner à cette longueur-là, ça prend des années. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à faire une coiffeur, tout ça, mais je veux autant faire une coiffeur pour mon objectif de course parce que c'est trop chiant, mais trop chiant. Et aussi pour une première coupe. Je vais essayer de ne pas prendre trop de risques en essayant aller plus, peut-être une petite coupe, tout ça, enlever de l'épaisseur aussi si jamais j'ai trop peur. Si j'ai rien qui me plaît, vraiment. Et en vrai, ça va bien aller. Mais t'as un petit truc qui te fait peur parce que c'est ta première fois que tu fais ça, vraiment. Les coiffeurs, moi j'ai été une seule fois, puis c'était la dernière fois où j'ai eu mes conseils pour mes cheveux. Mais sinon, c'est tout. C'est tout. Sinon, c'était quand j'étais plus petit aussi. Mais j'étais rasé. Fait que c'est pas la même chose, hein. Mes lunettes aussi. Bon, je voudrais en parler. J'ai eu quelques péripéties. Mais une péripétie avec mes lunettes, c'est que les tiges sont pas droites. Tac. Tac. Pourquoi? Peut-être ça s'est pas vu, hein? Peut-être je l'ai mal montré. Mais je me suis assis sur mes lunettes une fois. Je venais juste les avoir et je les avais déposées sur ma chaise et j'avais oublié des là. Alors je me suis assis dessus. Ça a tordu les tiges. Malheureusement, j'ai été capable de redresser un peu, mais pas totalement. Et bref, c'est une story time. Mais je voulais dire que mes lunettes, j'ai appris à me trouver beau avec et surtout à les mettre plus souvent. Au début, j'avais des lunettes que j'aimais vraiment pas. Alors je les mettais jamais. Et depuis que j'ai choisi ma lunette, tout ça c'était encore ma première fois. J'avais peur. Mais j'ai appris à me trouver beau. Et la personne qui m'a conseillé mes lunettes, elle s'en connaissait énormément. Elle m'a bien conseillé. On a parlé, on a discuté. Et elle a fait son travail. Vu que j'ai un visage rond, des lunettes rondes, c'est beaucoup mieux. Alors vraiment, je trouve ça très, très, très cool. Mais juste pour te dire que la confiance en soi, c'est d'abord de prendre soin de soi, oui, mais d'abord se faire plaisir, se donner des cadeaux, se trouver beau, tout ça, s'apprécier aussi. Mais c'est pas facile. La chose que tu peux commencer, c'est regarder qu'est-ce qui te déplaît. Dans qu'est-ce que tu peux contrôler. Et ensuite, tu changes ces aspects-là
je te donne un exemple. Il y a des personnes qui sont complexes sur leur taille. Mais tu peux pas contrôler ça. La seule chose que pour que ça aille mieux, c'est qu'il faut que tu l'acceptes. Mais si tu trouves que t'es pas belle, ben essaye de chercher pourquoi. Selon toi, tu l'es pas. Compare-toi pas. Mais va chercher un truc sur toi. Moi, quand je regarde mes vidéos, ou même quand je regarde d'autres vidéos, je regarde mon nez. Il est tout croche. Ben oui, je suis fait comme ça. Ben beau que je complexe dessus, mais je peux rien faire. À part me faire crosser le nez et me faire une opération. Mais j'ai pas envie. Tout ça à cause qu'il n'est pas droit. Non. En vrai, non. Ça va aller. Mais mes cheveux, ça l'a changé. Oui, ma vie. Avec mes lunettes, ma barbe, ma peau, comment que je m'habille aussi. Ça. Le blanc, je sais que ça va super bien à cause de mes cheveux, ça me fait ressortir ma tête. Mais je mets ça. Parce que je me trouve très beau. C'est toutes des petites choses comme ça que tu vas beaucoup plus t'apprécier et au fil du temps. Tu vas te dire, waouh, c'est super cool. Et c'est beaucoup moins de pression sur toi-même. Avec ça, tu pourras plus utiliser cette force-là que tu t'appelles-tu sur tes projets. Et ça prend du temps, mais ça change la vie. C'est un truc tout simple que personne nous apprend, vraiment, à part certains parents, mais il faut le trouver tout seul. Je suis content de t'avoir parlé de la confiance en soi. Comment que un petit récap de toute ma face. Et aussi de te parler, de t'avoir parlé de la flemme. Car la flemme, comme j'ai dit, ça arrive à tout le monde. Mais il faut se donner un gros coup de pied dans le cul pour commencer cette chose-là que t'as pas envie. Je t'envoie plein d'amour, plein de relaxation pour que tu puisses t'endormir, plein de bonheur, plein de courage pour réussir à te lever puis faire des choses, plein d'incroyables, des merveilleuses, puis je dis pas ça juste pour le dire, je le sais que c'est vrai, je le sais, tu l'es vraiment. Et tu dois te dire pourquoi je le sais. Parce que tu m'écoutes. On t'enseigne de ça. Moi, dans ma communauté, je sais que vous êtes des amours. Et c'est cette communauté-là que je veux construire. Alors je le sais que t'es capable. Que t'es capable. Hein? Je t'aime, je t'adore, t'es capable, t'es merveilleuse. Je te donne tout mon courage pour réussir. Mais oublie pas, les erreurs, c'est fait pour apprendre. C'est pas grave si tu échoues. Il faut pas que tu te tapes dessus. Il sort du positif dans les choses négatives.